Alors Miroslava, Oui, alors c'est la première fois que vous êtes dans l'équipe. oui. Alors la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer surtout pourquoi vous parlez français, pourquoi vous avez appris le français? Alors, moi, je m'appelle Miroslava Vassilenko. Pour moi, c'était tout simple, c'était très simple parce que ma mère, elle a été enseignante de français dans mon école. Donc, c'est grâce à elle que je suis devenue enseignante de français à l'université. Ah, donc c'est de mère en Oui, fille. oui, oui, c'est ça. Donc, vous savez, dans ma famille, on avait toujours cette ambiance francophone, si vous voulez. Donc, on aimait et on appréciait énormément tout ce qui était français. Donc, les films français, la musique française, la mode française, voilà, tout ce qui était français, voilà, on a beaucoup apprécié. Ah oui. Oui. Et puis, donc, moi, le choix de ma carrière, c'était voilà, c'était les études universitaires à l'Institut des langues étrangères. Puis donc, il est à signaler qu'on a pas mal travaillé durant toutes ces études à l'université. Donc c'est pourquoi, pour moi, c'était pas même la question d'abandonner, de mettre mon diplôme à côté sur une étagère et de faire quelque chose d'autre. Voilà pourquoi j'ai continué l'apprentissage du français même après mes études universitaires. Donc au début, j'ai travaillé au département de français à l'Institut linguistique. Puis j'ai fait mes études de doctorat, de post-doctoral aussi. Donc ma thèse était aussi liée avec les lettres, donc le français. Et voilà, donc je continue toujours à me perfectionner dans ce domaine. D'accord. Ouais. Et vous êtes allé en France Une fois juste, c'était mon stage à l'université d'Amiens. Et voilà, donc, mais au bout de ma première année d'études, des études post-doctorales, donc je me suis rendu compte que je travaillais plus avec les articles, les journaux, et mon français, voilà, il ne s'améliorait pas. Et donc, c'est au bout de ma première année de mes études post-doctorales que j'ai eu voilà, l'occasion d'être accompagnatrice des couples d'adoptants. Voilà, c'était des adoptants français qui adoptaient des enfants ukrainiens. Ah oui, on a eu la dernière fois. Oui, donc, et ça m'a permis, cette expérience m'a permis d'élargir mes horizons, si vous voulez. Donc, j'ai appris pas mal de mots nécessaires. Voilà, donc dans tous les domaines, si vous voulez, au quotidien, voilà, les termes juridiques, c'était le vocabulaire juridique et médical, tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié même cette expérience parce que ça m'a permis aussi voilà, de voir que mon français quand même. C'est pas mal, donc je peux me débrouiller dans toutes les situations, si vous voulez. Ok. Oui, donc, et voilà, c'est comme ça que je suis ici. Et comment on vous a contacté la première fois? C'était Sous Viber. C'est Tatiana qui Oui, vous a contacté? oui. Et donc c'est de mère en fille, c'est votre mère qui était enseignante de français? Oui, à l'école. À l'école pour les enfants ou pour c'était donc normalement à l'époque on apprenait les langues étrangères. Oui. Donc à l'âge on commençait à l'âge de 10, 11 ans et jusqu'à la fin des études secondaires. Et c'était ici à Kiev? Non, c'est pas à Kiev. C'était où? Je suis pas d'origine de Kiev, donc je suis d'origine d'une petite ville à l'ouest de l'Ukraine. À quel endroit? C'est la région de Rivne. Ah. Oui. Rovno? Oui, c'est ça. En russe c'est Rovno et en ukrainien c'est Rivne. Rivne? Oui, c'est ça.
Ah, donc, mais vous habitez à Kiev? Oh, bien sûr, hein, oui. Donc, j'ai continué mon travail, mais après mes études, je suis restée sur Kiev. J'ai continué à travailler au département où j'avais fait mes études, j'avais fini mes études supérieures. Et voilà, comme ça que j'ai déménagé à Kiev. D'accord. Alors, donc vous avez accompagné 2 clients cette semaine? Oui, hein? oui. Parce qu'il y en avait un qui venait pour une seule rencontre. Oui. Ben, vous pouvez décrire peut-être votre client? Mon premier client, donc c'est un Québécois. Je dois dire que je me préparais assez bien pour travailler avec un Québécois à cause de l'accent québécois. Mais lors de notre premier coup de téléphone, donc appel, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, c'était vraiment pas difficile. Je me suis sentie un peu perdue, si vous voulez, donc je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, lors de notre premier rendez-vous, peut-être j'étais un peu restée la bouche ouverte, si vous voulez, donc, mais j'avais peur de perdre le fil de la conversation. Mais voilà, donc c'était un peu bizarre pour moi d'entendre un autre Français dont j'avais l'habitude, voilà, donc c'est pour ça, mais au bout du premier rendez-vous, donc ça s'est très bien passé, je peux vous assurer que ça va. Je me suis, je me suis débrouillée. Oui. Et puis c'était de nouveau le troisième rendez-vous avec ce monsieur. Donc on s'est habitué peu à peu. Donc on a discuté pas mal de choses ensemble et pour expliquer aux femmes. Donc je pense qu'on a réussi à convaincre que le Canada c'est un pays c'est très développé, c'est pas très loin, en fait c'est loin mais quand même c'est un pays qui a sa propre culture, son histoire. Voilà, donc monsieur, lui, il a décrit les paysages québécois, donc voilà. Ah oui, il paraît qu'il y a une fille qui a été un peu effrayée. Oui, par des ours. Les ours? Oui, mais c'est qui avait été effrayé par ça? Tatiana. Tatiana? Oui. Mais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit sur le Canada? Je ne sais pas. Vous voyez, c'était le deuxième rendez-vous. Donc, lors du premier rendez-vous, on avait précisé toutes les questions personnelles, si vous voulez, le travail, l'âge, la vision du couple, si vous voulez. Donc, c'était juste pour discuter, pour parler de son centre d'intérêt, des loisirs. Ce n'était pas pour l'effrayer, c'était comme ça. Est-ce que les rencontres se sont bien passées, globalement? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, pas de scandale, pas de conflit, si vous voulez. Toutes les filles étaient contentes de l'ambiance, donc de monsieur qui était vraiment sincère. Hein. Il avait très bien précisé comment il voyait le couple, ce qu'il attendait de la femme, le rôle. Il a parlé pas mal du rôle de femme dans le couple, si vous voulez. Donc, parce que il paraît qu'au Canada, le problème du féminisme est vraiment global. Voilà pourquoi donc il s'est adressé à l'agence pour trouver quelqu'un de sincère, fidèle, je sais pas, peut-être responsable, dans le couple. C'est important. Ok. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait certaines rencontres qui se passaient mieux que d'autres? C'est difficile à dire pour l'instant parce que demain on a encore un rendez-vous, donc et je ne sais pas ce qui passe en ce moment parce que monsieur il s'est rendu vers la fille. Voilà, donc
On va voir. On espère bien que tout va bien, mais on va voir. Ok. Ouais. Et est-ce que les femmes posaient des questions lors des rencontres? Bien sûr. Quel genre de questions elles posaient? Pourquoi c'est les filles slaves, si vous voulez? Pourquoi les Canadiens s'adressent plutôt aux femmes slaves et surtout aux femmes ukrainiennes? Oui. Puis comment ils voient le rôle, voilà, d'une femme dans le couple, voilà. Puis le désir d'avoir des enfants, ce qui est aussi important pour un couple et pour une femme surtout. Oui, puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, il y avait des femmes qui n'avaient pas la permission de travailler avant voilà, le rendez-vous avec ce monsieur. Donc, pour elles, c'était important d'avoir le droit de travailler, de continuer. Pourquoi elles n'avaient pas le droit de travailler? C'était leur ex-mari qui ne voulait pas qu'elle travaille. Ah bon? Oui. Ukrainien? Oui. Voilà pourquoi donc les femmes elles s'y sont intéressées, voilà, elles s'y sont intéressées. Oh bah ça, ok, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. Que l'homme il empêche sa femme de travailler? Oui, donc il y avait une dame, d'après sa formation elle était policière et son ex-mari ne voulait pas qu'elle travaille. Est-ce que ça arrive souvent ce genre de situation? Je sais pas, mais ça arrive quand même. Ça arrive? Oui. Oui. Ok. Et votre client, lui, est-ce qu'il posait des questions, lui? Bien sûr. Quel genre de questions il posait? Quel genre de questions? Écoutez, donc, toutes sortes de questions personnelles. Est-ce qu'elle est prête de partir au Canada ou quelque part d'autre? Est-ce qu'elle se rendait compte que normalement, elle devrait quitter son pays, ses amis, puisque donc voilà, donc c'est même pour un monsieur, pour un Français. Voilà, que j'avais l'occasion d'accompagner lundi, donc c'était aussi important, si vous voulez. Donc, si les femmes sont prêtes de quitter leur pays, voilà, d'aller vivre quelque part ailleurs, loin peut-être de leur famille, de leur entourage, de leurs amis, voilà, ce qui est, à mon avis, je me rends compte que c'est vraiment important pour les hommes que leurs femmes voilà, soient coupées de leur entourage. C'est juste via Skype qu'ils peuvent voir leur famille, leur mère, voilà, leur famille, leurs amis. C'est important. Ouais. Et donc, vous avez aimé votre expérience? Bien sûr, énormément. Énormément. Déjà, pour nous, le français, c'est que la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg peut-être que des pays européens, si vous voulez. Et donc, et le Canada, pas tellement. Bon, pas tellement. Donc, et moi, j'ai découvert pas mal de choses historiques, culturelles, voilà. Donc, géographique, si vous voulez. Donc, je ne savais pas que j'ignorais que c'est un énorme pays, si vous voulez. La distance entre l'ouest et l'est, c'est 6000 km à peu près. Donc, c'est voilà, voilà, l'envie des Canadiens, ou pas l'envie, mais le désir d'aller à la chasse, d'aller à la pêche. Voilà, c'est quand même, c'est impressionnant ça. Chez nous, ça se fait aussi, mais quand même, au Canada, c'est quoi? Ce sont c'est peut-être les habitudes de leurs ancêtres qu'ils gardent et qui, à cause de voilà, et grâce à ça, ils continuent à chasser, aller à la pêche, voilà. Voilà. Donc, puis aussi, ce qui m'a étonnée un peu, c'est le niveau de la vie, si vous voulez. Donc, j'ai découvert que il n'y avait presque pas de gens défavorisés au Canada. Voilà, donc c'était la préoccupation du pouvoir.
donc pour que leurs citoyens, même les immigrés qui viennent de débarquer, donc qu'ils puissent être couverts au niveau social, médical, voilà. Donc voilà, ce sont les garanties au niveau du gouvernement, des pouvoirs, si vous voulez, pour les gens qui vont peupler, qui vont s'installer au Canada. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. D'accord, bah je vous remercie beaucoup pour nous avoir... Merci, je vous suis vraiment très reconnaissante de cette expérience, donc parce que ça m'a vraiment, voilà, donc aidé à être utile, si vous voulez, lors de ces rendez-vous. Et l'aspect psychologique du travail? L'aspect psychologique, voilà, donc ça commence à arriver, je pense que, donc, parce que nous, donc, moi, j'ai dit à un de mes clients que je ne peux pas soutenir ni un côté ni l'autre côté. Donc, je ne suis qu'une accompagnatrice. Donc, je ne soutiens ni monsieur ni la femme, si vous voulez. Donc, moi, ce que je vois, je le dis honnêtement. Voilà comment la femme se porte, quelles questions pose monsieur à cette femme. Voilà, donc c'est comme ça. Le côté psychologique, vous voyez, donc c'est difficile à dire, donc parce que normalement c'est quoi ça doit être un coup de foudre. Et puis, si ce n'est pas le cas, donc peut-être lors du deuxième, troisième rendez-vous, ils vont voir les côtés positifs et les côtés négatifs psychologiques. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Vous avez encore d'autres rencontres? Attendez. Oh. Restez assise. Oui. Voilà.